Bonsoir à tous, bienvenue pour cette présentation de l'ACL numéro 5 qui se tiendra le 28 février à partir de 19h, salle Les Clarisses à Annecy. Pourquoi 19h? Ouais, on ouvre les portes à 19h, mais le temps que tout le monde s'installe, que nous on installe la sono et tout ça, l'enregistrement, il faut bien une demi-heure, mais on voudrait démarrer à 19h30. Voilà. On a la salle jusqu'à 23h. De coutume, c'est pour ça qu'on donne le rendez-vous à partir de 19h et l'assemblée démarre à 19h30. Voilà. Donc vous avez jusqu'à 19h30 pour arriver. Après, vous pouvez arriver en cours de route. Voilà. Mais donc, salle des Clarisses à Annecy. On revient à Annecy après un petit périple à la Balme de Thuy. Donc, salle des Clarisses, c'est vers le Thiou, là, la manufacture. Voilà. On mettra l'adresse de toute façon avec l'info sur la page Assemblée Annecy. Il y a un flyer qui tourne déjà depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 9 février. 10 février. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire à cette 5e ACL? Alors, le thème qui a été décidé dans l'ACL numéro 4, c'est la légitimité d'une Savoie souveraine. Voilà. On se pose la question, en tout cas, des gens viendront avec des arguments sourcés. Chacun peut venir avec ses arguments aussi, sourcés. De toute façon, c'est toujours bien de fact-checker toutes les infos après. Et puis, il y aura un peu d'histoire aussi, donc c'est format éducation populaire un peu. Alors, le déroulé qu'on propose, effectivement, pour qu'on ait à peu près tous le même niveau d'information, l'idée, c'est de faire intervenir un historien, dans un premier temps, qui va nous donner les grands repères de l'histoire de la Savoie. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas et puis qui vont la découvrir. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, on a déjà un petit horizon complet historique de cette histoire. Ensuite, il y aura dans ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont nous expliquer également, quand je dis ils vont nous expliquer, c'est ceux qui portent ce projet de cette Savoie souveraine, ils vont nous expliquer comment ils appuient les droits acquis du sol, c'est-à-dire sur quoi ils s'appuient en termes de traités internationaux, pour construire leur projet de souveraineté. Donc ça, c'est la première partie. Après, c'est exposé. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'on va avoir la visite de députés de l'État de Genève. Alors, pourquoi l'État de Genève? Vous le découvrirez, les liens qui existent entre la Savoie et Genève, et pourquoi les députés de l'État de Genève soutiennent ou s'intéressent à cette affaire de la Savoie, on le découvrira. Mais c'est intéressant d'avoir la visite de députés qui sont invités à cette assemblée et qui vont pouvoir aussi nous donner un petit peu un contrepoint, parce que la finalité d'une assemblée, en tout cas les députés siègent aussi en assemblée pour le coup. Donc ça nous intéresse d'avoir aussi cette présence-là, et donc on pourra les interroger aussi justement sur leur présence, le bien fondé, et puis ce qu'ils pensent un petit peu de tout ça aussi. Donc ça nous intéresse profondément. Ensuite, on aura une présentation plus explicite du projet politique et du projet qui s'inscrit dans le cadre des législatives portées par ces candidats. Et puis ensuite, ça sera place au débat. On va pouvoir débattre, discuter de tout ça. Voilà, poser des questions. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup à peut-être apprendre ou faut voir, parce que c'est un récit. Est-ce qu'il s'oppose à d'autres? J'en sais rien, moi, personnellement. Mais je suis très curieux de l'initiative. Alors, pourquoi l'Assemblée s'intéresse à la légitimité d'une Savoie souveraine? Le but, la volonté de l'Assemblée, pas le but, mais la volonté, c'est quand même de développer la démocratie sur le territoire. La citoyenneté. Voilà, la citoyenneté qu'on n'a plus. Est-ce qu'il y a un autre moyen que de faire encore avec le projet politique français? Parce que la France, dans l'histoire, c'est construit autour d'un projet politique. Qui a dérivé ensuite. Maintenant, il est dans cet état-là, un état de délabrement, on pourrait dire. On est vraiment dans une crise démocratique. Et comme on s'intéresse au local, est-ce que ce territoire-là, qui a une ancienne histoire, qui est la dernière colonie française, qui a des traités, des droits qui ne sont pas respectés, comment légalement on pourrait peut-être trouver un raccourci pour vraiment retrouver une citoyenneté ici sur ce territoire? En tout cas, c'est
c'est on s'autorise à réfléchir, à écouter et les arguments, tous les voilà, arguments, toutes les propositions. On a besoin de... Enfin, voilà. Et puis, c'est la continuité de l'Assemblée numéro 4, puisque ce questionnement sur les législatives nous a conduit à nous intéresser à cette proposition qui était faite, puisque je rappelle que le projet politique qui est porté, qui est un projet qui s'appuie sur les assemblées, donc c'est pas non plus dénué de sens, c'était la raison de la présence d'ailleurs de ces candidats lors de la dernière assemblée, et que c'est l'assemblée elle-même qui a jugé nécessaire d'approfondir cette question, et de se poser cette question sur, alors on l'a formulé comme ça, ensemble, sur la légitimité, puisque je rappelle que ça a été formulé lors de la dernière assemblée, où on a décidé collectivement de dire, créons à la prochaine un moment beaucoup plus focusé pour étudier cette question de près, entendre les arguments des uns et des autres. Donc voilà, ça va être une assemblée intéressante, un format différent. Donc, rendez-vous le 28. C'est ça, ouais, venez, il y aura de la place. Donc, c'est repas canadien à la fin. On partage, on appelle ça la troisième mi-temps. Ouais, on appelle ça le moment convivialité. C'est ça. Alors, on le rappelle, c'est gratuit. Il n'y a pas d'inscription. Voilà. C'est ouvert à tous les citoyens. Voilà, donc, voilà. Quoi dire de plus? Rien. Non, c'est bon. Donc, au 28, lundi 28. Merci bien, bye bye. Salut, bonne soirée. Arvi pas. Arvi, comme on dit.